Où on a vu ça? Les humains. Comme la sœur a dit, c'est plus les adultes qui doivent se repentir. C'est pas les enfants. Les enfants, s'ils meurent, ils sont sauvés. Mais les adultes, là, au lieu d'envoyer vos enfants dans des sectes, hein, le catholicisme en particulier, et toutes les autres sectes qui découlent de ça, vous envoyez vos bébés dans des sectes, et ils grandissent dedans, ils sont violés par des pervers. Mes amis, voilà le chaos. Et on pense qu'on fait quelque chose de bien. Non. Il faut que l'homme se détourne du mal. Vous comprenez ça? Jésus-Christ est venu dans ce monde pour donner la chance à l'humanité d'être sauvé de la condamnation. Parce que ce monde-là ne va pas aller en s'arrangeant. Ça va aller de pire en pire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça, c'est un petit message que tu dois garder en mémoire prochainement. Parce que ce qui va arriver dans le monde ne va pas être beau. Il va falloir s'y attendre. Il va falloir s'attendre au monde, ce qu'il va vous proposer prochainement, mes amis. Et tout le monde sera soumis. Vous comprenez? On peut être beau, on peut être balèze, hein? On peut avoir une belle voiture, mon ami. Ce qui va arriver dépasse l'être humain. La puissance satanique qu'il va avoir sur la terre sera terrible. Terrible sera ce jour. Et les humains seront asservis. Vous comprenez? Et ça a déjà commencé. Bientôt, votre argent que vous aimez tant va disparaître. Ça va se transformer en monnaie numérique. Aïe, 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 aïe. Vous n'aurez plus aucun pouvoir sur l'argent. Quand vous travaillez à la fin du mois, quand vous travaillez, vous touchez un salaire et ce salaire sera pris et ce sera des points, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Mais en fait, l'être humain n'aura plus ce qu'il aime, son argent à la fin du mois. Ah, mes amis. Quelle misère les êtres humains, n'est-ce pas? Voilà, je t'annonce cet espoir aujourd'hui que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Le message n'a pas changé. Il est toujours pareil. Et si l'homme se rebelle contre le Seigneur, n'attendez pas qu'on aille au ciel. Parce que quand il y a quelqu'un dans la famille qui meurt, on s'imagine qu'il est au ciel. Oh, il est au paradis, n'est-ce pas? Quand quelqu'un meurt, on veut que nos bien-aimés aillent au ciel. Ils sont au paradis, nos enfants, ou peu importe qui vous voulez. Mais est-ce qu'il a répondu à celui qui détient les clés du paradis? Ce qu'on va vivre, il va falloir s'y attendre, à la souffrance. Eh oui, les hommes sont en train de le voir sur BFM TV, ils sont toujours en train de se plaindre. Mais est-ce que tu as la solution? Hein? C'est bien d'allumer les informations et de râler devant la télévision. Mais est-ce que tu vas échapper à la condamnation, mon ami? Est-ce que tu penses que tu vas devenir politicien demain et que tu vas changer le monde? Tu ne le changeras pas, le monde. Ce que le gouvernement attend, c'est que tu meurs. C'est ça qu'il attend. Comme ça, tu reviens, tu n'as plus d'argent. L'État ne te donnera plus d'argent. Tu comprends? Ils s'en fichent, les êtres humains, mon ami. On va dans des maisons de retraite. Va voir dans quel état c'est, les maisons de retraite. Va voir, va faire un tour là-bas. Et tu vas voir si l'État prend soin d'eux. Va voir dans les maisons de retraite, mon ami. Voilà l'espérance des hommes. La maison de retraite. Ah, c'est terrible là-bas. Va voir comment ils traitent les personnes âgées. Moi, je travaille dans le médical. Hein. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est des choses qui parlent. Ça sort pas trop. Ça sort pas trop. Mais c'est là-bas que les hommes vont finir. La maison de retraite. Voilà les gens où ils vont finir. Alors, je te demande aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'entendre ce message. Si tu le rejettes, tu emporteras la peine. La peine de quoi? De ta rébellion. De ton péché. Vous voyez? Eh oui, mes amis, on en arrive là aujourd'hui. Pourquoi le monde est dans cet état? Est-ce que tu sais pourquoi le monde est dans cet état? Ben non, tu sais pas. C'est pour ça que je suis venu ici pour te le dire. L'homme est rebelle, orgueilleux, impie, pécheur. Les portes de Noé, les portes de Sodome et Gomorrhe vont se déterrer parce que l'homme est pécheur, le mal. Vous voyez? La perversion sur le monde. Le gouvernement s'écroule. Les gouvernements s'écroulent dans le monde, n'est-ce pas? Hein? Quand vous regardez les politiciens, vous voyez que c'est du cinéma. Eh ben oui, mes amis. C'est la réalité depuis des années. Parce que l'homme a mis sa confiance dans les présidents, dans la politique. Mais tu vois qu'en fait, ils se moquent de toi, n'est-ce pas? Hein? On voit des alliances qui sont créées avec Trump et Poutine. Et pourtant, quelques temps plus tard, ils se faisaient la guerre avec les médias. Vous voyez pas l'hypocrisie? Vous voyez pas qu'ils sont en train de vous berner et vous êtes là en train de mourir et vous finissez en enfer? Mes amis. Ils se font la guerre sur les réseaux et après ils se font une poignée de main. Hypocrites les êtres humains.
Ils vont aux toilettes comme tout le monde. Vous comprenez? Quelle hérésie. Voilà les humains à quoi ils sont asservis. La stupidité. Oh là 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 là. Et si tu meurs demain, ils s'en foutent, hein? Ah, ça, alors là, si tu meurs demain, tu seras oublié. Regardez Johnny Hallyday. Tout le monde était idolâtre, il faisait des coupes comme une banane comme lui, là. Hein? Mais il est où aujourd'hui? Il est enterré dans une île, ça fait des années. Est-ce que les gens... Est-ce qu'ils ont oublié qu'il est mort? Eh ben toi, quand tu vas mourir, t'es pas une star comme Johnny, hein? Alors imagine-toi, toi, quand tu vas mourir, tu seras oublié, enterré. Mais là, tu seras tout seul devant le Créateur. Et là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que tu iras en enfer. Parce que toute ta vie, tu n'auras pas cherché le Seigneur, vrai ou faux? Tu ne l'auras pas cherché dans sa parole. Ah, mes amis, ne va pas voir le pape, il ne va pas te sauver non plus, il t'enverra en enfer, lui aussi. C'est un politicien, lui aussi, mes amis. On ne se lève pas devant le Créateur. Vous voyez? C'est le chaos, les humains. Les humains sont compliqués, hein. Je comprends le Seigneur quand il dit que les hommes sont des rebelles. Ils se condamnent eux-mêmes. Je comprends pourquoi le Seigneur a dit que les humains étaient dans cet état. Parce que c'est vrai, regardez le cœur de l'homme. Dieu propose à l'être humain qui va en enfer la grâce d'être sauvé pour aller au paradis. Est-ce que vous l'acceptez ou vous le refusez? J'aimerais bien savoir ce que vos cœurs disent pour que la Bible se révèle vraie. Vous voyez? Vos cœurs, j'en suis sûr qu'ils rejettent le Messie. Vrai ou faux? Ils le rejettent. Mais pourquoi ça me réjouit qu'il ait rejeté? Parce que Jésus a dit qu'il sera haï de ce monde. Et c'est vrai. Vous vous en foutez du message de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh ben, moi, ça me réjouit parce que la Bible, elle dit vrai. Et ces gens-là finissent en enfer. Ah oui, mes amis. C'est là-bas que les gens iront. Jésus a dit, si le monde ne te reçoit pas et qu'il n'écoute pas tes paroles, sors de cette maison et de cette ville et secoue la poussière de vos pieds. Car je vous le dis en vérité, au jour de Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement, le sort de Sodome et Gomorrhe sera moins sévère que les gens qui ont entendu l'évangile aujourd'hui. Ça veut dire que le jugement sera pire pour vous qui avez entendu qu'il avait rejeté. Vous voyez? C'est ça qui attend les humains. Eh oui, mes amis, c'est chaud, hein? Alors vous pouvez le rejeter librement. Moi, je veux pas... Moi, c'est pas mon problème. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, si les hommes rejettent l'évangile, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, si demain tu meurs et qu'il t'arrive ce problème-là, ce n'est plus mon problème, c'est le vôtre. Aïe, 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 c'est chaud, mes amis. Hein. Tu peux être sauvé indépendamment de ce que l'homme a mis en place, la religion. Tu peux être sauvé en croyant en Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Est-ce que tu comprends le message? Ça veut dire que quand tu rentres dans ta chambre, tu t'humilies devant Dieu, tu invoques le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, pardon pour mes péchés. Je sais que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha et que tu es ressuscité pour ma justification. Je crois en toi parce que j'ai plus d'espoir. Mon ami, qu'est-ce qui va se passer? Tu recevras le Saint-Esprit d'en haut. Tu comprends? Et Dieu va te justifier parce que tu as pris le sacrifice de Jésus-Christ et tu l'as associé à toi. Tu vois? En fait, la croix, Jésus a été cloué pour toi et moi. Ça veut dire que quand Dieu le Père va te regarder du ciel et il va voir Jésus-Christ crucifié, c'est toi qui va voir crucifié sur cette croix. Est-ce que tu comprends? Et Dieu va te gracier. C'est-à-dire que tu n'auras plus jamais commis de péché. En fait, la mort de Jésus-Christ te suffira pour être sauvé et sa résurrection. En croyant en la croix de Golgotha. Si tu refuses, tu as le droit. Mais c'est l'épée de l'Éternel qui va te dévorer, mon ami. Ah, ça, il faut savoir, il y a un jugement pour les rebelles. Eh oui, mes amis, on rigole pas avec Dieu. On a voulu parler d'un Dieu que les gens connaissent pas. Le jugement arrive sur le monde. Le jugement arrive. Le monde va être secoué prochainement. Oh oui, donne la chaîne à la sœur là. Ouais. Je suis ici pour vous annoncer ce message, tout simplement. Maintenant, si l'homme le rejette, il est libre. Il peut le rejeter, hein. Mais... Vas-y, on sort. Vas-y, ma sœur, viens, on sort. Bon courage. Repentez-vous, mes amis. Vas-y, donne la chaîne, vas-y. Vas-y, Brendan. Vas-y, rentre. Vas-y, on prend le prochain. Vas-y, donne la chaîne, vas-y. Voilà, mes amis. Je vous ai délivré le message aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à vous de croire ou de ne pas croire.
c'est pas mon problème, moi. Moi, j'ai fait mon boulot. J'ai dit ce que j'avais à faire. Je n'ai pas votre sang sur les mains. Parce que j'aurais des comptes à rendre, moi. Eh oui, j'ai des comptes à rendre. Donc j'ai dit ce qu'on m'a dit du ciel, par Jésus-Christ, je vous l'ai annoncé. Maintenant, vous voulez pas, c'est votre problème. Alors là, mais par contre, le jugement vous appartient. Vous êtes libre. Dieu a créé l'homme libre. Faites comme vous voulez. Mais vous avez la chance d'être pardonné par Christ. Si vous croyez au sacrifice de Jésus-Christ, Dieu vous regardera comme saint. D'accord? Et ça se passe dans le cœur. C'est pas la religion, c'est pas en allant quelque part. Non, c'est dans ta chambre, dans ta voiture, dehors, dans un parc, assis sur un déambulateur, la pauvre petite dame. Juste là, cette dame-là peut être sauvée en croyant l'évangile. C'est tout. Mais l'homme a tout compliqué. Vous voyez, si cette dame-là, il lui arrive quelque chose ce soir, si elle accepte le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix du calvaire qu'il est mort pour ses péchés, elle sera sauvée, elle ira au paradis. Eh oui, mais si l'homme refuse ça, il ira en enfer. Ça marche, monsieur, ça marche, merci. Ça marche, monsieur. Ouais, ça marche, je vais sortir dehors. Merci. C'est normal d'être rejeté, c'est normal. C'est l'évangile de Jésus-Christ. On n'est pas accepté, on est rejeté. Et si vous rejetez ce que j'ai dit, vous en paierez la peine de vos péchés et vous mourrez avec ça. Et vous irez où? Pas au paradis, en enfer. C'est ce que dit la Bible. Commencez par le Nouveau Testament, à l'évangile de Matthieu, et vous verrez ce que dit le Seigneur. Celui qui rejette un enfant de lumière, si je dis la vérité, l'homme ira en enfer pour l'éternité avec les démons et le diable. Ah oui, mes amis, c'est sérieux. Si demain tu meurs, c'est ton problème maintenant, c'est plus le mien. Mais l'amour de Dieu veut pardonner les hommes. C'est tout. Si tu refuses ça, il n'y a plus rien pour toi. C'est la condamnation. Voilà l'évangile. Celui qui croit sera baptisé, dit Jésus, et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera quoi? Il sera condamné. Marc 15, verset 16. Terminé. C'est ça l'évangile. Bon courage à vous, mes amis. En tout cas, soyez bénis par le Seigneur. Il revient bientôt sur la terre pour nous sauver. C'est le message. Nous, on a cet espoir. Le monde, ils attendent un nouveau président. Voilà ce qu'ils attendent. Mais il n'y a plus de président, mon ami. Regarde le monde, les bêtises qu'on entend. Le Messie revient sur la terre au mont des Oliviers. La deuxième venue du Christ. Mes amis, voilà ce qu'on attend avec espérance. Au revoir, madame. Vous avez compris? D'accord. Voilà une dame qui a compris. Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Fuyez ce monde. À bientôt.